Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de finances personnelles. Donc, nous sommes dans la période de fête de fin d'année et pour moi, cela signifie généralement de préparer mon budget pour l'année prochaine, mes objectifs sur le plan des finances personnelles. Et je me suis dit ce serait marrant de faire une vidéo sur mes objectifs d'épargne pour l'année prochaine. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire rapidement que j'ai créé une checklist des finances personnelles en 12 étapes. Donc c'est un e-book slash cahier d'exercice où on retrouve différentes étapes, différentes actions à mettre en place pour évaluer ses finances personnelles, s'assurer que tout va bien, etc. Donc je vous mettrai le lien de la checklist dans la description, vous pouvez le procurer et vous aider à gérer sereinement vos finances personnelles. Donc j'ai mon ordinateur avec moi pour avoir donc la liste des principaux objectifs, sachant que je peux en avoir d'autres, mais ma priorité ça va être vraiment ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc premièrement, je vais avoir mon épargne de précaution. Donc j'en avais parlé dans d'une de mes vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre là-bas, où pour cette année je n'ai pas totalement finalisé mon épargne de précaution. Il me restait 1500 € pour atteindre cet objectif, donc je reconduis l'objectif d'épargne de précaution pour l'année 2023. Donc ça fait 1500 € à compléter au plus tard au 31 décembre 2023 pour que mon épargne de précaution soit complète. En tout cas le minimum, parce qu'après évidemment je pourrais continuer de rajouter des sous dessus, mais le minimum en tout cas sera déjà sécurisé. Le deuxième point, j'ai hésité à le mettre en numéro 1, mais la sécurité d'abord, ensuite le divertissement. Beyoncé is coming. Il y a des rumeurs, semi-rumeurs, il y a des semi-rumeurs d'une tournée l'année prochaine. Et évidemment, je dois participer à cet événement. Ce n'est pas une question. Pour vous dire à quel point Beyoncé contrôle, je mets bien des guillemets, contrôle mes finances, je suis quelqu'un de très carré pour mes finances personnelles. J'essaie d'avoir un budget que je maintiens et que je respecte au maximum, etc. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui arrive concernant Beyoncé, un livre, un CD, une affiche, un concert, whatever, et que je n'ai pas le budget, que je ne l'ai pas budgété, genre quand elle a sorti Self-Titled, donc Beyoncé l'album, et que dans la foulée elle a annoncé la tournée, je n'avais pas budgété. Donc j'ai dit, ok, on va prendre les billets et après on réfléchit à comment arranger le budget. Voilà, c'est pour vous dire. Okay. Mais cette fois-ci, on ne me reprendra pas. Cette fois-ci, je me prépare. Surtout qu'en fait, j'aimerais, parce que je suis déjà allée plusieurs fois à ces concerts en France, cette fois-ci, j'aimerais aller à un des concerts, soit à Londres, soit à Amsterdam. Peut-être aussi la Belgique. Mais j'aimerais pour cette fois-ci vivre l'événement en dehors de la France. Donc du coup, pour ça, j'ai voulu budgéter quand même une somme assez conséquente pour pouvoir prendre en charge mon billet, le transport et le logement sur place. Si je réussis à avoir un billet, évidemment. Donc, Renaissance Tour, objectif numéro 2 pour l'année prochaine, départ. Ensuite, comme j'ai décidé de prendre plus sérieusement la création de contenu, notamment sur YouTube, j'ai envie de m'offrir une nouvelle caméra, donc un nouvel appareil photo, caméra, etc. pour améliorer la qualité du contenu que je produis, etc. Et donc il y a quelques appareils qui sont dans la shortlist de ceux que je vais prendre, mais pour le coup là j'ai quand même budgété assez large pour avoir de la top qualité. Évidemment, a priori je pars sur du reconditionné, parce que l'écologie, l'économie, etc., etc. Mais donc du coup je partirai sur du reconditionné et j'espère avoir quand même un bon appareil. Donc pour l'instant on part sur ça. Donc ça c'est le troisième objectif. Le quatrième, j'ai un voyage qui est prévu en juillet. Oui, donc il est prévu en juillet et pareil, j'aime anticiper au maximum, donc je mets de côté pour ça. Et au fur et à mesure, comme ça, le moment où ça arrive, je ne suis pas surprise, j'ai toutes les dépenses qui sont couvertes et je suis tranquille.
Et donc le dernier, ça je le faisais pas avant, je l'ai vu sur les chaînes de pas mal de créatrices de contenu finance personnelle que je suis. Elles ont une épargne pour couvrir les dépenses qu'elles vont avoir pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc, alors si c'est aux États-Unis, ça commence à partir de Thanksgiving, mais bon, moi je suis concernée à partir de Noël. Donc Noël, le nouvel an et un peu la suite. Donc certaines, j'ai vu ce qu'elles faisaient, c'est que donc elles budgétaient le repas, donc oui, le repas, les cadeaux, si ils doivent voyager, pareil, et donc toutes les dépenses qu'ils vont générer pendant cette période-là, elles épargnent en anticipation pour ça. Donc moi, je veux faire la même chose, donc pour au cas où je voyage, mais c'est peu probable, mais on ne sait jamais parce que je me dis, j'aimerais bien aussi à un moment donné commencer à voyager pour le nouvel an, donc passer le nouvel an dans un autre pays. À voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le repas, les cadeaux et toutes les dépenses qui seront autour de ça pour 2023. Donc, pareil, là, c'est un nouvel objectif que je me fixe pour l'épargne pour l'année prochaine. Donc voilà, ça ce sont mes priorités d'épargne pour l'année prochaine. Lorsque je fais globalement mon budget, en général, il me reste à peu près 500 € que je peux répartir dans toutes les épargnes que j'ai. Parce que de base, je ne suis pas très dépensière. En gros, mon budget, c'est toutes les dépenses qui vont coûter, enfin toutes les dépenses non obligatoires, donc tout ce qui n'est pas logement, impôts, alimentation, etc. Si c'est plus de 100 €, ça va automatiquement dans un objectif d'épargne. Voilà, donc j'ai le logement, les factures, etc. Ça c'est payé, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Et j'ai tout ce qui va dépasser 100 € de dépenses. Ça devient une épargne que je prépare de mettre de côté, etc. Et donc là, je vais avoir chez 500 € qui me reste une fois que j'ai réglé toutes mes dépenses. Voilà. Anyway. Donc, j'ai 500 € généralement. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Mais en moyenne, j'ai 500 € pour mon épargne. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour préparer mon épargne l'année prochaine. Donc, je vous montre comment je vais m'organiser sur les 5 objectifs prioritaires avec les 500 € que j'ai par mois. Ce que je fais, je vais je vais avoir la liste des objectifs et ensuite je vais noter le calendrier, donc tous les mois de l'année. Comme ça, je vais déterminer combien par mois, par objectif, je dois mettre de côté. Donc là, si j'ai 500 €, je me dis... Ah oui, alors l'autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est les échéances de chacun des objectifs. Par exemple, mon objectif pour le concert de Beyoncé, la tournée de Beyoncé est censée commencer en été, donc on va dire juin-juillet. Donc j'aimerais que la totalité de l'épargne soit sécurisée pour au plus tard mai ou juin, à voir vraiment si on est en retard. Mais je pense que les billets vont sortir un peu en amont, donc ma priorité, ça va être donc la tournée pour le concert de Beyoncé et le voyage en juillet, sachant que pour le voyage en juillet, il est en juillet, mais j'ai des règlements à faire en janvier et en mars, si je ne me trompe pas. Donc, le concert de Beyoncé et donc le voyage en juillet sont vraiment une échéance stricte, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être, c'est ceux sur lesquels je vais épargner en priorité. En premier, parce qu'ils ont une échéance courte, et après le reste, donc l'épargne de précaution, les fêtes de fin d'année et la caméra, je vais tous les mettre en objectif, en échéance au 31 décembre. Donc ça me laisse assez le temps de le faire. Alors ce que je vais faire, donc janvier, je vais mettre 150 sur l'épargne de précaution, 50 pour le concert de Beyoncé et 300 pour le voyage, parce que comme je dis, j'ai un premier règlement à absolument faire en janvier pour ce voyage, donc je suis obligée de prioriser celui-là. Et les deux autres, je ne mettrai rien pour l'instant parce que j'ai plus les sous pour en mettre. Merci. Ensuite, février, je mettrai 50 € sur l'épargne de précaution, 150 sur le concert de Beyoncé. Je pense que c'est à ce moment-là que les billets vont sortir, donc au moins, peu importe le montant du billet, normalement je devrais être couvert pour avoir mon ticket.
Surtout si, quand on est inscrit au fan club de Beyoncé, on a les pré-ventes de la Beehive. Donc, j'espère avoir les billets avant les ventes générales. Donc voilà, et après pareil pour les fêtes de fin d'année et la caméra, je mets rien parce que je peux décaler le début dessus. Donc ensuite, donc mars, je vais mettre 100 € sur l'épargne de précaution, 50 sur le concert de Beyoncé, 200 pour le voyage, et je crois que c'est à ce moment-là où je dois faire le dernier règlement pour le voyage, et après, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus rien d'autre à mettre dessus parce que j'ai atteint mon objectif et j'ai sécurisé mon épargne. Donc ça, je suis contente. Et donc les autres, donc je commence pour les fêtes de fin d'année et donc la caméra. Donc je commence à mettre donc 50 et 100 €. Comme ça, j'ai démarré. Et ensuite, tout ce qui n'est pas pour le restant des mois, donc ça va être un jeu de vase communicant en fait. Je mets un peu ici, je mets un peu là, etc. Et comme ça, au fur et à mesure donc, que les échéances avancent, je peux augmenter les épargnes que je mets dans chaque objectif en fonction des priorités, etc. Par exemple, juillet-août, c'est les vacances d'été et généralement mon budget explose parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Donc je ne mets rien en épargne de précaution parce que je suis quand même bien assez couverte, etc. Et donc du coup je vais prioriser du coup les loisirs, la détente pendant cette période. Et ensuite, les fêtes de fin d'année et la caméra, je mets quand même un tout petit peu quand même pour pouvoir avancer. Et après, comme vous pouvez le voir, le reste, je vais, pareil, le jeu d'équilibre entre les différents objectifs qu'il reste à avoir pour compléter l'épargne sur l'année 2023. Et donc du coup, l'épargne de précaution avec le rythme que je me suis fixé, il me reste donc l'épargne de précaution avec les objectifs que je me suis fixés, je le termine en novembre. Les fêtes de fin d'année, l'objectif d'épargne sera finalisé pour novembre, donc parfait, et ce sera à temps pour les fêtes de fin d'année. Donc là, je pourrais commencer à faire toutes mes courses, donc les cadeaux, préparer le menu, etc. Et la caméra, ce sera dès octobre, donc dès octobre, je pourrai probablement profiter de la Black Friday pour finaliser l'achat. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que moi je m'organise pour mes objectifs de finances personnelles. Après, si ça vous intéresse, je peux aussi faire une vidéo pour vous montrer comment je fais mon budget et comment je m'organise de manière vraiment générale sur mes finances personnelles, les types de comptes bancaires que j'ai, comment je m'organise, etc., etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je me ferai un plaisir de faire la vidéo parce que j'adore parler de finances personnelles. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!